Leçon de l'école du sabbat dimanche 23 juillet 2023. Rapprocher en Christ. Rapprocher en Christ. Comparez Ephésiens 2, le verset 1 à 3, la description antérieure de Paul du passé païen de ses destinataires, à Ephésiens 2, le verset 11 et 12. Qu'est-ce qu'il accentue dans sa nouvelle description de leur passé? Lisons ces passages. Ephésiens 2, le verset 1 à 3. Là, il est écrit: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Amen. Ephésiens 2, le verset 11 et 12, là il est écrit: « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Amen. Les païens qui croyaient en Christ et membres de son corps, l'Église, étaient autrefois totalement séparés d'Israël et du salut que Dieu offrait. Paul juge qu'il est important pour eux de se souvenir, Ephésiens 2, le verset 12, de ce passé. Ils étaient alors sans Christ, loin le Messie d'Israël. Ils étaient privés du droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse. Inconscients des promesses de salut que Dieu avait offertes à travers l'histoire du salut. Leur non-appartenance à Israël par lequel le salut était offert signifiait qu'ils étaient autrefois sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ephésiens 2, verset 12. De plus, dans leur existence passée, les gentils et les juifs étaient dans une grande inimitié. Paul explique cette haine enracinée en se référant à un symptôme de celle-ci, les calomnies. Les Juifs se référaient aux gentils avec dérision comme étant des incirconcis, et les gentils se référaient aux Juifs avec le même dédain comme étant des circoncis. Ephésiens 2, le verset 11. Cependant, Ephésiens 2, le verset 13 indique quelque chose radicalement différent. Paul écrit, je cite: « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Fin de citation. Quand Paul décrit les croyants gentils comme étant autrefois éloignés, il emprunte les mots d'Ésaïe 57, le verset 19, je cite: « Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Fin de citation, comparé à Ephésiens 2, le verset 17 et 18. En Christ et par sa croix, les croyants gentils avaient été rapprochés de tous ceux dont ils étaient séparés, Dieu, l'espérance et leurs frères et sœurs juifs. La très bonne nouvelle sous-entendue par la description de Paul est celle-ci: la croix de Christ peut combler le grand abîme entre les juifs et les gentils. Et cela signifie que toutes nos querelles et divisions peuvent y être résolues. Cette bonne nouvelle nous invite à considérer les divisions qui existent dans nos vies et dans l'Église et à méditer sur la puissance de la croix pour les surmonter. De quelles conditions Jésus vous a-t-il racheté? Pourquoi serait-il important pour vous de vous rappeler avec une certaine régularité de là où vous étiez quand il vous avait trouvé et de là où vous pourriez être actuellement s'il ne vous avait pas sauvé? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde.